Bonjour. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment agrandir une image sans perte de qualité. Donc supposons qu'on nous ait envoyé cette photo qui nous plaît, c'est une photo de vacances, nous voulons l'imprimer ou la faire tirer chez le photographe, et en regardant la taille de l'image, donc je m'aperçois qu'elle est en 180 pixels par pouce. Comme je vais la faire imprimer chez le photographe et qu'il exige 300 pixels par pouce, je la mets à 300. Et maintenant, je m'aperçois que mon image ne fait plus que 13 cm sur 10. Si je le mets en centimètres, voilà, 13 cm sur 10. Donc, pour augmenter sa taille, si je passe directement à 30 cm, ce qui est tentant, si je perds de cette manière et que je fais OK, je vais avoir une perte de qualité due à une interpolation trop brutale. Donc à ce moment-là, on va aller étape par étape. Donc je vais annuler ça. Je reprends depuis le départ. Donc je prends taille de l'image. Donc je la mets à 300 points par pouce. OK. Et maintenant, je vais agrandir l'image en me servant des pourcentages et par étape, en augmentant de 10% sa taille à chaque fois. Alors là, j'ai oublié de rééchantillonner, donc j'annule ça. Donc, image, taille de l'image. N'oubliez pas de cliquer rééchantillonnage. Alors il faut décliquer quand on veut changer la résolution, mais ensuite si on veut changer la taille de l'image, il faut que rééchantillonnage soit coché. Je me mets en pourcentage et je vais augmenter par 10%, c'est-à-dire que je mets 110% de la taille d'origine. Et je fais OK. Et je recommence, taille de l'image, je me remets en pourcentage, et à nouveau 110%. Seulement c'est un peu fastidieux. Donc là vous voyez, taille de l'image, elle fait déjà 16 cm par 12, donc elle augmente, mais ça risque d'être un petit peu long si je dois le faire plusieurs fois. Donc en fait, dans beaucoup de logiciels, là je suis sur Photoshop, on peut automatiser le système en allant dans les scripts que vous pouvez ouvrir par les deux touches Alt plus F9, et on va créer un nouveau script que bien entendu on appelle 110%, ce sera facile de le retrouver. Pour que ce soit encore plus pratique, on va lui affecter une touche. Donc en général la touche 11, les touches 11 et 12 sont libres. Sinon il faut annuler la présélection sur cette touche pour pouvoir en disposer. Et donc ça va enregistrer l'opération taille de l'image pour 100, 110. OK. Là, je peux arrêter mon script. Je peux même le fermer. Et il me suffit d'appuyer sur la touche F11 pour avoir immédiatement une augmentation de la taille de l'image. Et si je vais voir la taille de l'image, je suis arrivé donc à 20 par 16 cm. Donc on peut ainsi monter, on va le faire, pour arriver à 30 cm. Alors évidemment, plus l'image s'agrandit, plus les calculs sont importants. Et si vous avez un ordinateur pas très puissant, ça peut ralentir un petit peu, taille de l'image. Voilà, on est arrivé presque à 30 cm. Donc là, pour finir, soit on continue, et à ce moment-là, on va mettre 105,
Voilà, on est bien arrivé à 30 cm, donc on va pouvoir donner notre photo à tirer. Elle a été agrandie dans de bonnes conditions. Donc, je vous rappelle, pour automatiser, fenêtre, script, nouveau script, et donc vous enregistrez, vous donnez un nom. Donc c'est très simple et il faut y penser, on peut automatiser plein de tâches de cette manière. Eh bien, j'espère que de cette façon, vous n'hésiterez pas à agrandir des photos trop petites pour les imprimer. Alors, il faut rester raisonnable. Si vous avez une photo vraiment que vous avez prise sur Internet qui va faire 200 pixels sur 400 ou sur 500, vous ne pourrez pas l'agrandir pour en faire un poster de 30 cm par 70. Mais malgré tout, on peut vraiment faire des choses extrêmement surprenantes grâce à cette petite technique. Eh bien, à bientôt sur commentapprendre la photo.fr et bonne journée.